J'ai besoin de tous. Je suis l'enfant Jésus. Je suis venu remplir d'allégresse votre rencontre et vous dire tout mon amour. Je veux aussi vous faire part de mon désir que vous m'imitiez en une petite chose, mais qui est en réalité grande. Regardez-moi, je suis couché dans un berceau, les bras ouverts. Moi, le Fils de Dieu, fait homme, au nom de qui tout fut créé. Je suis ici et j'ai besoin de tous. J'ai eu besoin de tous pendant ma vie mortelle, de tous, pas seulement d'une mère qui me nourrisse, me lave et s'occupe de moi comme le fait toute maman pour son nouveau-né. J'avais beau être le Fils de Dieu, j'ai eu besoin, comme chacun, de toutes les personnes qui m'entouraient. Mes frères, voilà la leçon que vous devez en retirer. Nul au monde n'est autosuffisant. Tous, vous avez besoin des autres. Par conséquent, tous, vous devez humblement chercher des collaborateurs. Bien sûr, c'est un acte d'humilité de demander de l'aide. Et bien souvent, vous souhaiteriez vous en passer et parvenir au résultat tout seul. Mais il est très cher aux yeux du Seigneur que vous sentiez le besoin de l'aide des autres. Demander l'assistance de ceux qui vous entourent est aussi un acte de confiance que vous accomplissez envers eux. Il peut arriver que vous sachiez mieux faire que les autres, mais moi, j'ai plaisir à ce que vous demandiez de l'aide, car les personnes que vous sollicitez et qui acceptent le font avec amour, avec enthousiasme, et se sentent utiles à la famille, à la communauté, au monde. Cette demande d'aide est utile pour renforcer les liens amicaux ou familiaux, et même pour donner à chacun une tâche à exécuter. Tous ont des devoirs à remplir, chacun doit accomplir ce qui lui revient, mais dans toute fonction qu'on est tenu de mener à bien, une certaine partie peut demander l'assistance d'un autre. Croyez-vous que le Fils de Dieu n'ait pas eu la possibilité de se nourrir de lui-même? Non, évidemment. Mais cette mère qui était à mes côtés, avec quel amour elle l'a fait, quelle joie au moment où elle m'offrait son don d'amour et où je l'acceptais. Mère, vos enfants attendent de vous une nourriture, parfois matérielle, d'autres fois spirituelle. Offrez-la leur avec amour et acceptez leur contribution, leur sourire, leur gratitude comme un échange d'amour. Tout ce qui advient dans la famille peut être transformé, tout peut revêtir une valeur spirituelle. Les œuvres de miséricorde, que beaucoup vont accomplir en dehors de la maison, toute mère peut les faire chez elle. Peut-être n'avez-vous plus d'enfants aussi petits que moi, ils sont devenus grands. Il y a des chemises à repasser, des caleçons à ajuster. Il faut faire tout ce que l'ordre, la propreté, la règle exigent. Faites-le avec amour. Marie m'habillait quand j'étais enfant, et vous pouvez habiller vos enfants Jésus chez vous. Ils ne sont plus petits, peut-être même sont-ils mauvais, peu importe. Dieu est présent en eux, moi je suis présent, même si c'est dans un état de souffrance, en tant que Jésus agonisant ou Jésus crucifié. Et vous, en leur étant utile, c'est moi que vous servez. Faites-le donc avec amour. Lorsqu'on met de l'amour à rendre ses services, bien des choses peuvent changer dans les familles. Ce que je dis aux mères, je l'étends à tout le monde, car les hommes aussi doivent collaborer et se rendre utiles. Personne, aussi grand soit-il, n'est autosuffisant. Tous, à tel ou tel moment, donnent ou reçoivent de l'aide. Dans ma maison, Joseph, mon père putatif, était présent. Je ne vous dis pas combien sa présence a été utile, non seulement pour le travail auquel il se livrait avec amour et pour lequel il m'a servi de maître dès mon jeune âge, mais aussi pour toutes les petites attentions qu'il avait à l'égard de ma douce mère, pour la collaboration qu'il offrait à Marie, sa tendre épouse. Je voudrais précisément que tous les maris du monde soient ici, pour leur apprendre à faire preuve de la même générosité que celle avec laquelle il collaborait avec son épouse en ma faveur lorsque j'étais enfant. Mais je ne veux pas m'étendre trop longuement. Je vous dis seulement ceci, soyez bons. À ceux qui souhaitent vous aider, ouvrez votre cœur et souriez en disant « Oui, aide-moi ». Lorsque vous désirez que les choses s'améliorent, soyez les premiers à demander « Veux-tu m'aider ?» Je serai heureux de vous voir autour de mon berceau comme les bergers, comme ma mère, comme Joseph,
tous attentifs à deviner ce dont j'ai besoin. L'humilité de demander à autrui sa collaboration a bien plus de valeur que la réussite seule, rappelez-le-vous bien. Et si vous avez la chance d'avoir des jeunes autour de vous, des enfants ou des petits-enfants, faites-les travailler. Dites-leur, nous avons besoin de vous. Pour nous, les années passent et nous marchons vers la ligne d'arrivée. Peut-être vous sentez-vous en pleine force, mais il est bon qu'ils suivent vos traces et vous remplacent. Demandez de l'aide. Ne soyez pas de ces mères qui veulent se charger de tout, en pensant qu'elles feront mieux. Faites place aux jeunes. Vous perdrez un peu de temps pour leur apprendre, mais vous aurez ensuite beaucoup de satisfaction. C'est en effet en ces jeunes, souvent exubérants, mais qui, en dépit de leur désir d'action, trouvent fréquemment la route bouchée, que se prépare l'avenir de votre famille, de la société, de l'Église. Ouvrez la voie aux jeunes, orientez-les bien. Faites-en vos collaborateurs, afin qu'ils continuent votre œuvre, tant dans le domaine matériel qu'au niveau spirituel. Voici quelle est la gloire des familles. Que les nouvelles générations honorent le nom de leurs parents et sachent accomplir les œuvres que ces derniers ont commencées et souhaitent voir s'épanouir. Et maintenant, je vous bénis tous.